Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est tout simplement pour se lancer dans notre deuxième projet de construction de mock Lego Star Wars. On va construire ensemble cette nouvelle mock en explorant un petit peu les différentes étapes de construction et on verra ensemble tout simplement le résultat que ça va donner. Effectivement, vous avez pu voir dans deux précédentes vidéos le premier projet où j'ai tout simplement réalisé cette première mock Mando et Blurg. Alors ça reste quelque chose d'assez humble puisqu'on a finalement aménagé juste une plate de 16 par 16 en essayant de donner un petit peu de texture pour créer un terrain qui rappelle la planète où Mando va pour récupérer tout simplement Grogu dans la série The Mandalorian. Donc là, le but de ce nouveau projet, ça va être tout simplement de gagner en niveau de construction en explorant davantage l'aspect vertical et de venir bâtir une structure pour donner plus de volume à nos mocks. Donc avant de vous présenter un petit peu plus précisément l'idée que j'ai à travers cette nouvelle construction, je tiens quand même à rappeler que malgré le fait que j'ai construit une cinquantaine de sets au cours des derniers mois avec Notice, je reste quand même un grand débutant dans la construction Lego de manière autonome. Je risque d'être confronté à un certain nombre de difficultés et je pense notamment dans la réalisation de la structure du bâtiment que j'envisage de construire, où l'enjeu ça va être de faire quelque chose d'assez solide qui ne va pas s'effondrer quand je vais construire autour. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc dans cette nouvelle construction, on va rester sur les mêmes principes fondamentaux que pour la dernière, à savoir s'appuyer sur des mini-figurines que je possède déjà dans ma collection pour pouvoir recréer une scène Star Wars issue des films ou des séries. Propriétaire depuis peu d'une barge de Jabba le Hutt qui est juste ici, j'ai donc décidé de m'appuyer sur l'une des 11 mini-figurines que propose le set pour pouvoir partir sur mon idée de base. Issue de cette UCS, j'ai sélectionné deux mini-figurines que sont le garde Gamoran ainsi que Bib Fortuna pour pouvoir recréer la scène où les deux droïdes R2-D2 et C3PO débarquent dans le palais de Jabba le Hutt au début de l'épisode 6 de Star Wars. Petite parenthèse juste pour dire que ces deux mini-figurines sont juste magnifiques. Surtout le garde Gamoran où énormément de détails sont moulés sur la mini-figurine, ce qui fait qu'on dirait même pas une mini-figurine Lego. Bon, au niveau de la taille de la mock, l'idée c'est quand même de construire sur une surface un petit peu plus grande. On va donc construire sur une base plate de 32 par 32, peut-être une 32 par 48, mais ça on va voir en fonction du nombre de pièces que j'ai à disposition. Donc on verra au fur et à mesure de la construction si je décide un petit peu d'agrandir cette surface. On va essayer aussi de gagner un petit peu en verticalité avec la réalisation de l'espèce de colline, de grotte, avec l'immense portail en acier par lequel entre C3PO et R2-D2 dans le palais de Jabba. On aura donc les deux droïdes devant l'entrée principale avec un portail semi-ouvert et avec à l'intérieur de la grotte tout simplement les deux employés de Jabba le Hutt prêts à accueillir nos deux droïdes comme il se doit. J'ai commandé quelques pièces mais j'ai aussi prévu d'utiliser des pièces issues du set de la course de Pod Racer sur Mos Espa parce qu'en fait on s'inscrit dans le même environnement, à savoir la planète désertique de Tatooine. D'ailleurs, peut-être que ça ne va pas parfaitement fonctionner, mais j'imagine que vous serez là pour me donner des petits conseils en commentaire de par votre vision extérieure de la construction. Allez, on arrête de discuter, on va directement partir en construction et on fera quelques arrêts lors du montage pour donner un petit peu des détails sur les choix qu'on a fait, donner des explications et tout simplement vous faire des retours sur comment se déroule la construction au fur et à mesure. On a réalisé l'étape la plus facile mais aussi la plus satisfaisante de la construction, à savoir la réalisation du socle de base. Cette fois-ci, j'ai bien pensé à rajouter des plates dessous
pour que ce soit un maximum solide et qu'on puisse tout simplement bien appuyer sur la plate de base et pouvoir bien enfoncer les pièces Lego. Sinon, à côté, j'ai toutes mes pièces pour la construction, donc c'est parti, on va pouvoir avancer. Allez, je voulais faire le point avec vous sur ce début de construction. Donc déjà, vous pouvez voir que j'ai déjà délimité du coup l'espace du bâtiment principal. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement notre petite construction ici en snut pour pouvoir faire la porte principale de l'entrée du palais. Donc voilà, on va venir positionner cette petite plate, en tout cas ce morceau de pièce juste ici. Et j'ai déjà préparé du coup ce qui va me servir de structure pour définir l'arche de l'entrée du palais. On va poser ça comme ça, voilà, bien appuyé et pouvoir cacher donc le haut de la porte. Et la petite technique du coup qu'on a utilisée pour pouvoir avoir de la solidité, en fait on n'y connaît pas grand chose, donc sûrement qu'il y en a qui vont pouvoir revenir dessus, mais on a utilisé des petites pièces techniques qu'on est venu emboîter ici pour pouvoir après poser donc cette grosse barre sur le dessus, comme ça, et après avoir la possibilité d'exercer de la force dessus sans détruire toute la construction. Donc voilà. Bon, cette deuxième partie de construction a été vraiment difficile pour plusieurs raisons. Déjà, je n'ai pas vraiment réussi à estimer et je ne me suis pas rendu compte du nombre de pièces dont j'avais besoin. Surtout, je n'ai pas su identifier le type de pièces qui était nécessaire. Bon, c'est normal, après, je suis en train de me constituer un stock de pièces et c'est vraiment ma première construction en Lego. Ensuite, je ne savais pas trop comment organiser le montage de la mock et donc j'ai dû, à de nombreuses reprises, démonter ce que j'avais construit pour m'adapter à chaque fois au rendu que je voulais. Et enfin, c'est surtout que je suis limité en technique de construction, même si je suis quand même satisfait de certains éléments que j'ai réalisés et notamment de la porte d'entrée. Enfin bref, je vous laisse avec quelques images du résultat et on se retrouve ensuite pour qu'on fasse le bilan et que je vous donne mon ressenti personnel sur cette première vraie mock. Donc voilà ce que ça donne en termes de résultat final. Donc sur une échelle de satisfaction, je vais mettre, allez, on va dire 6,5 sur 10. Donc voilà, globalement, je suis plutôt content de ce qu'il en ressort, même si il y a beaucoup de choses qui sont à améliorer évidemment. Je vais commencer avec les points positifs. Donc, comme je l'explique précédemment, je suis assez content de la face avant, du rendu du portail notamment. Et je trouve qu'avec les personnages en premier plan et les personnages en second plan, on retrouve plutôt bien la scène que je voulais recréer. Donc, ça installe un petit peu de cohérence. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Au début, j'ai utilisé que deux couleurs qui sont le Sand Yellow et le Dark Tan. Mais au final, je trouvais que ça faisait un rendu un petit peu trop monotone. Donc au final, j'ai rajouté des petites touches par-ci par-là de pièces en Medium Nougat. Et je trouve que du coup, au final, ça rend une production qui est un petit peu plus réaliste que ce que j'avais au départ. J'aime bien aussi les demi-sphères que j'ai rajoutées sur le dessus qui rappellent bien l'architecture de Tatooine. Et aussi, globalement, je suis quand même satisfait de l'arrière, malgré le fait que j'avais pas effectivement les pièces les plus adéquates pour pouvoir faire une structure un peu en rocher et que je maîtrise pas encore totalement ce type de construction. Je trouve que ça fonctionne quand même pas si mal que ça, donc ça reste un point de satisfaction sur cette première construction. Au niveau de ce qui me plaît un petit peu moins, il y a évidemment, il y a les côtés que je trouve un petit peu trop grossiers et un petit peu trop aléatoires. Donc voilà, sur les deux côtés, même si en fait j'ai quand même réussi à mettre des panneaux, à faire quelque chose, je trouve que c'est un petit peu trop brouillon encore. Donc voilà, il y aura ça à améliorer pour la prochaine fois. Deuxième chose, c'est au niveau, on va dire, plus du relief autour de la moque. Je trouve que ça rajoute un petit peu de détails, mais
Voilà, il faudra que je m'entraîne à faire des espèces de rochers pour l'améliorer encore. Et la troisième chose, c'est que j'aurais bien aimé mettre des détails à l'intérieur, mais il aurait fallu que je commence par ça, parce qu'une fois que j'avais tout mis, j'avais plus la possibilité d'accéder à l'intérieur, donc je n'ai pas trop pu détailler l'intérieur, mais bon, le but vraiment, voilà, c'était de faire voilà, ce bâtiment. Après, bon, les petits détails à l'intérieur, ça sera des choses que éventuellement j'anticiperai un petit peu plus à l'avenir dans mes constructions. Donc voilà pour ce deuxième projet de construction. C'était long et difficile à faire, mais au final, on s'en est quand même pas trop mal sorti, finalement, hein, par rapport à ce que je craignais un petit peu, surtout pendant que j'étais en train de la faire. J'en referai, c'est sûr. Je pense pas excéder ces dimensions-là, par contre, parce que déjà, je fais mon stock de pièces et après on pourra envisager de faire des constructions plus grandes. Et surtout, voilà, je pense que déjà se focaliser sur des petites techniques de construction à améliorer, ça reste important, et pour ça, rester sur un petit volume, je pense que c'est nécessaire pour pouvoir pas se lancer dans des trucs trop grands au début. Enfin voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos conseils, les remarques que vous avez à faire. C'est avec plaisir que je les lirai pour me faire progresser. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.